Un tuto vernis semi-permanent 5D, mais sur 2 poses en même temps. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous apprends à réaliser un cat size 5D, mais c'est un peu spécial puisqu'on va travailler sur 2 poses à la fois. Après 4 semaines de repousse sur ongles naturels, on désinfecte et on entame le retrait de la couleur. Je me sers systématiquement de mon embout piriforme qui est juste fantastique et je vous encourage à faire la même chose. Pour retirer la couleur, prenez garde à bien respecter le mouvement de haut en bas, déjà parce que c'est plus simple niveau organisation, donc plus rapide, mais aussi parce que de cette façon, vous n'endommagez pas la plaque de l'ongle. Alors lorsqu'il vous reste de la couleur proche des cuticules, ne vous rapprochez pas, vous pourriez glisser et atteindre une zone plus sensible proche de la lunule. À ce moment-là, revenez retirer avec un mouvement de demi-cercle la couleur restante en maintenant votre embout fermement de la droite vers la gauche. Le gros avantage, c'est qu'avec ce protocole, le retrait sera impeccable, sans bavure et beaucoup plus efficace pour vous de refaire une pose derrière. Et tout ça en conservant un ongle sain. Notez que vous aurez affaire à des ongles curvés, naturellement bombés, quand d'autres seront plats ou incurvés, donc creusés. Et c'est aussi ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce tuto sur 2 modèles différents en simultané. Et l'importance number one avant de travailler sur qui que ce soit, c'est évidemment d'avoir des outils désinfectés. Le spray main et surface ne sera d'ailleurs pas assez efficace. Donc nous allons voir le même protocole de retrait sur mon second modèle qui a des antécédents bien différents, avec des ongles naturels abîmés et plus courts. Mais heureusement avec de bons soins, un protocole respectueux et une bonne gamme de produits, le temps fera son œuvre. L'ennui c'est que l'ongle rongé depuis X années garde des séquelles. Il faut donc impérativement le renforcer avec un gel kératine par exemple ou fibre de verre. Bien que le gel n'a pas réponse à tout, puisqu'ici nous sommes en semi, la protéine base vous permettra à vous aussi de nourrir un ongle faible tout en conservant des poses intactes sur plusieurs semaines. Donc prenez garde de maintenir votre ponceuse légèrement couchée et d'augmenter la vitesse de rotation sur une puissance médium, pas trop élevée quand même. On cherche uniquement à retirer la couche de couleur. Ça vous permettra surtout de ne pas compenser en cherchant à appuyer. Si nécessaire, vous pouvez parfaitement commencer à raccourcir l'ongle avec un petit coup en tenant votre embout, cette fois à la verticale. Et si vous avez la même ponceuse que moi, notez que je me situe à la fin du 3e cran jaune, je ne franchis pas la zone verte. C'est la marque JSDA et je n'ai pas encore connu ponceuse plus fiable et maniable que celle-ci, pourtant j'en ai eu beaucoup. Avant tout, on applique notre nail prep qui vient littéralement déshydrater la plaque puisque l'ennemi principal de nos poses reste l'eau et l'humidité. Le produit est immédiatement absorbé, vous pouvez alors poser le primer. Je vous recommanderais toujours de le choisir sans acide, c'est plus sécurisant pour les personnes sensibles et éviter toute possibilité d'irritation. Ce produit est liquide et collant, alors une fois sur l'ongle, ne touchez surtout plus la surface au risque de coller des poussières. Ensuite, c'est le moment où vous posez votre base, il s'agit de la protéine base, n'ayez pas la main trop généreuse au premier passage, elle pourrait très vite couler. Alors bordez bien votre ongle, c'est une étape importante si on ne veut pas de décollement, surtout avec un ongle souple et fragile comme celui-ci. Et revenez ajouter une petite goutte de matière au centre de l'ongle, donc sur l'apex pour créer un renforcement. Même chose pour chaque ongle, donc dosez bien la quantité. Si vous avez un doute, prenez moins que trop de matière. Mieux vaut se resservir et éviter que la base coule dans les cuticules. Ça se rattrape difficilement, à moins d'être réactif, il faudra sûrement tout essuyer et recommencer le protocole nail prep, primer et base. Donc ce type de mini construction est très efficace, surtout si esthétiquement votre ongle présente des défauts. Par la suite, l'application de votre vernis sera considérablement plus simple. On retrouve la généreuse longueur, bien que quand même raccourcie, de mon premier modèle. Pour ces 2 cat size, je vous montre le rendu sur base noire, la plus classique disons. Mais vous pouvez retrouver sur ma page Insta des poses dans d'autres styles de couleurs, plus bruns ou bleutés. À vrai dire, on peut utiliser tout type de couleur en toile de fond. Même si pour créer de l'intensité, je vous recommande des teintes foncées. Vous pouvez poser le semi-noir de votre choix en 2 fines couches, mais vous vous doutez sûrement que je préfère privilégier la finesse d'une pose. Donc j'ai utilisé mon Color Gel Supreme Black d'ongle 24. Puisqu'en une seule couche, on obtient une opacité de fou. Même sur ongle naturel, ce n'est pas un problème. Mais vous aussi, appliquez-le doigt après doigt pour éviter qu'il se rétracte sur les bords libres. En plus, je trouve que grâce à l'application au pinceau, on peut se permettre de se rapprocher au plus proche des cuticules sans craindre que ça coule. Par contre, si vous posez votre semi habituel, pensez toujours à catalyser 30 à 60 secondes minimum entre chaque couche. Même chose sur la main gauche de notre second modèle, donc avec le Color Gel, appliquez-le d'abord finement en l'étirant bien. Et si ce n'est pas assez opaque, remettez-en un peu sur le milieu. Il ne faut pas en mettre beaucoup d'un coup, ça risque de friser dans la lampe ou de créer des irrégularités. Alors soyez très vigilante, sinon l'effet ne sera pas parfaitement lisse et on verra des défauts apparaître. C'est pour cette raison que votre base semi ou construction gel, peu importe, doit être irréprochable. Si elle comporte des vagues ou des irrégularités, ça se verra immédiatement à cause du cat size. Voici donc les 2 effets cat size 5D sélectionnés pour nos poses d'aujourd'hui. Vous avez déjà votre préféré ? Pour ça, il faut vous équiper du gel polish 5D, vous trouverez d'ailleurs les liens de ces 2 références sous la vidéo.
et d'un aimant, mais pas n'importe lequel. Je vous recommande une plaque rectangulaire. Si vous n'avez qu'un rond ou un stylet à la maison, procurez-vous cette autre forme. Je vous ai fait une sélection également en description. Perso, j'ai plusieurs aimants, j'ai simplement retiré du socle l'un d'entre eux pour pouvoir le manier différemment. Donc il faut que vous approchiez l'aimant en le tenant par la tranche, jamais à plat, on ne va pas reproduire un effet cat size classique. Passez absolument sur les 4 côtés de l'ongle, quelques secondes suffisent pour déplacer les reflets, sans jamais toucher le vernis encore frais bien sûr. Une fois que vous êtes satisfaite, alors vous pouvez placer la main dans la lampe pendant bien 50 secondes. Il ne vous reste plus qu'à reproduire le même mouvement sur les autres. Si vous voulez un vrai reflet 5D, il vous faudra un vernis spécifique 5 ou 9D, qui d'ailleurs pour moi n'ont pas de différence significative, hormis peut-être les couleurs proposées. Alors par contre, si vous voulez vous familiariser avec la méthode, vous pouvez le faire avec un cat size classique. Je l'ai moi-même essayé sur nuancier, mais il n'y a aucun reflet, juste le mouvement du vernis selon la disposition de l'aimant. Mais ça ne percute pas autant, sachez-le, vous pourriez être déçu. Pour mon second modèle, on va utiliser une autre référence, mais avec la même marque. On reproduit précisément la même gestuelle, même si l'ongle est plus court, on ne change rien. En fait, le but c'est de réussir à capter les deux teintes, donc je termine toujours par la pointe de l'ongle. Admettons, si vous êtes loupé, ce n'est pas grave, il vous suffit juste de ne pas toucher ni d'essuyer. Ça pourrait déposer de la poussière. De remettre un tout petit peu de vernis, de recommencer jusqu'au résultat souhaité et de catalyser. Je vous déconseille aussi de tenter avec un aimant rond pour reproduire l'effet. En fait, ça va repousser la matière et ça va être une vraie galère. En gros, le vernis est composé de poudre magnétique. À l'approche de l'aimant, les particules magnétiques s'écartent et forment un motif selon le modèle d'aimant utilisé. Certains vous diront de poser 2 couches de cat size, mais cette méthode est uniquement valable pour un cat size classique, surtout pas le 5D. Ce serait super difficile de reproduire sur le même ongle 2 fois de suite le même look à l'identique. Pile le reflet au bon endroit. Non, franchement, évitez. Alors oui, pour le cat size classique, ok, une couche de cat size, sans l'effet, et la deuxième couche, on crée l'effet avec l'aimant. Par contre, comme ici, on pose d'abord un vernis uni foncé pour créer notre base d'intensité et avec une seule couche de vernis cat size 5D, on obtient le reflet et c'est tout, on ne remet pas de deuxième couche. Maintenant que votre cat size est suffisamment catalysé, vous pouvez le protéger avec du top coat, bien glossy de préférence. Ça me rappelle que j'ai également testé un cat size en mat et c'est plutôt intéressant. Par contre, il faut créer un mouvement, comme des vaguelettes pour qu'il soit suffisamment visible, sinon c'est un peu gâché entre guillemets. Donc c'est important que vous protégiez votre vernis, il n'en existe pas sans résidus. Pensez à bien border pour éviter que ça colle au bout et surtout pour conserver votre pose le plus longtemps possible. N'oublions pas que nous sommes sur ongles naturels et qu'ils sont donc plus sensibles aux chocs du quotidien. Concernant le top coat, j'ai utilisé celui que je posais également sur gel. Il a sûrement un côté flexible puisqu'il vieillit à merveille même en semi. Il reste brillant donc assez costaud et surtout ne craquelle pas. C'est devenu mon essentiel évidemment puisqu'en plus il est fin mais pas fluide, que du bonheur quoi. J'en ai commandé plein d'autres, ça devient un peu mon obsession de la saison. J'avoue que je trouve ça super fun à faire et surtout l'effet est juste dingue. Impossible d'obtenir ce résultat autrement qu'avec cette méthode en fait. Par contre, si vous n'êtes pas encore procuré de cat size 5D, j'ai une petite astuce pour vous si vous êtes comme moi et que vous ne savez pas attendre. Il faudrait utiliser 2 cat size de teintes différentes donc. Admettons en travaillant sur la hauteur de l'ongle, en appliquant une couleur sur la gauche et l'autre teinte sur le côté droit de l'ongle. Toujours sur un vernis noir par exemple, puis de venir jouer avec un ou deux aimants à tête ronde pour créer le reflet avant de catalyser. Ça reste une technique plutôt précaire, mais pourquoi pas franchement avec des vernis assez opposés. Donc surtout si vous avez des questions concernant le cat size, n'hésitez pas à me les poser, je pense avoir à peu près tout essayé ce qui est possible avec ces pauvres vernis, ils ont tout subi. Et aussi ne vous privez pas, si vous avez envie de reproduire cet effet sur un vernis aubergine ou vert sapin, ce sera juste canon. Donc il ne vous reste plus qu'à reproduire une dernière fois sur les pouces votre effet cat size. En fait, plus on s'approche d'un aimant, plus le champ magnétique est fort. Il y a un magnétisme lorsque de petites particules appelées électrons se comportent d'une façon spéciale. La force des aimants, donc le magnétisme, est l'une des principales forces naturelles, comme l'électricité et la gravité. Elle fonctionne à distance, ce qui signifie qu'un aimant peut attirer un objet sans le toucher. Et donc pour notre vernis, c'est ce qui se passe, c'est aussi pour cette raison que c'est tout à fait possible d'obtenir cet effet sans avoir à toucher et donc abîmer la surface lisse du vernis. En fin de compte, c'est que de la science notre cat size, et j'adhère totalement. Évidemment, protégez votre effet avec le même top coat et restez sous les LED pendant minimum 60 secondes. Pour un effet optimal, il faut vraiment que vous appliquiez le vernis cat size sur toute la surface, comme si vous cherchiez à recouvrir intégralement le noir. Sinon, ça manquera de matière, ça ne sera pas totalement uniforme et surtout peu efficace. Vous aurez sûrement remarqué que je joue un peu avec mon aimant pour clôturer et choisir comment je veux placer le sourire, le fameux reflet du cat size 5D. Ce dernier petit détail se capte une fois l'aimant au plus proche de la pointe de l'ongle en le bougeant légèrement. Bien sûr, hydratez toujours vos cuticules, surtout en fin de presta, elle permet de nourrir et surtout de créer une barrière. Tadam! Et voilà, nos deux 5D sont posés. Alors vous êtes plutôt violet ou émeraude? Lequel des deux vous aimeriez porter?
Et voilà, ce tuto est terminé, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Maintenant, vous savez réaliser un cat size 5D à la perfection. Comme d'habitude, pouce bleu et abonnez-vous. Et surtout, dites-moi en commentaire laquelle des deux poses vous avez préférée. À très vite pour une nouvelle vidéo, ciao!